Je voulais. On le ramène. Simon Barret. Ouais. Faites attention à une bouteille dans le sac. Hein. Ok. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bonne voiture. Hop là. Tu sais, moi je suis natif de. Et enfin, un troisième départ à 9h20. Ah, des Adris. Gravel Fever aujourd'hui. 120 km. Tu seras peut-être dans la vidéo. Hein. Ouais, c'est là-bas le départ. Ah oui, moi, je suis complètement perdu moi. Dimanche, on a fait un tour du côté de Cébolinef et tout ça là. Ouais. Mathis Souvel, Le premier du coureur 400 qui Arkea arrive. Samsic, immense champion, monsieur Mathis Louvel. Seulement Eh ben, sur 400 champion. km, rendez-vous compte, 400 km. Bravo hein mec. Bravo Mathis, on est très très fiers de toi. Ah putain. Et c'est parti. Allez. Et c'est parti pour cette deuxième salve. Bon courage à l'ensemble des participants. Amusez-vous bien et en plus, on vous l'avait promis. À tout à l'heure. Allez, beau départ là. La manufacture de Châtellerault, c'est magnifique. Ah, c'est très beau cette petite ville. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. On part pour 120 bornes, à peu près 1200-1300 mètres de dénivelé. Je suis avec l'Artemis. Un vélo Méral. Je vous ferai le détail un peu plus en profondeur tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait dans la vidéo, donc là je vais le faire. Donc ouais, 120 bornes, ça va être sympa. La Gravel Fever, première édition. Beau petit passage sur le pont. Magnifique. Sortie de Châtellerault, on est au nord-est de Châtellerault je crois. Là, on voit les cyclistes qui sont là-bas. Aujourd'hui c'est gestion comme d'hab, mais je suis un peu malade donc j'espère que ça va le faire. Ça devrait aller. En tout cas le temps pour l'instant est plutôt pas mauvais. Vu la semaine qu'on a eue, je m'inquiétais un petit peu. Mais là, il y a des belles flaques d'eau, mais il fait frais avec le vent. Mais on devrait être épargné peut-être en fin d'après-midi. Et j'espère que je serai arrivé à ce moment-là. C'est venteux aujourd'hui, c'est très venteux. Et en plus d'être venteux, ça glisse. Avec tout ce qu'il y a plu, le terrain n'est pas trop collant, j'ai l'impression. Je suis content d'être avec ce vélo-là, l'Artemis. Et puis surtout des pneus un peu crantés. Pour rappel, c'est des Hutchinson Tundra en 45 mm. Et là, je les ai mis en tubeless. Parce que les chambres à air, ça va 5 minutes, mais le gravel, c'est tubeless. Et là, je suis mieux, je me sens... Le comportement n'est pas le même qu'avec des chambres. Mais c'est plus confortable, plus léger. Et beaucoup moins de risques de crevaison et de pincement. Quand même. Il y aura peut-être des glissades aujourd'hui. « 12 km 8. L'automne, j'adore cette saison. Allez, on attaque. On n'attaque pas, non. C'est sympa, on passe dans des petits coins privés, donc il ne faut pas revenir hors rando, mais c'est cool de nous faire passer là-dedans. Ça montre qu'il y a un travail derrière de traçage. Et ça fait plaisir. Oula, faut pas crever là-dedans. Ah, c'est beau là. Regardez-moi ça, ce petit chemin. Ça fait plaisir. Magnifique forêt. C'est beau, hein. Le vélo, l'Artemis de chez Méral, le même qu'à la vidéo de la TGC. Un bon petit vélo de bikepacking gravel qui a une bonne capacité de franchissement. C'est un bon gravel d'aventure ça. Je vais ranger la caméra parce que sinon je vais me casser la gueule, c'est sûr et certain. Force à tous ceux qui sont sur le 400 bornes. Là tout à l'heure on a vu le premier arriver. Il y en a d'autres qui sont sur la route avec les conditions météo qu'on a eues hier. Je vous dis bravo les mecs, vous êtes des guerriers. Un jour peut-être je la ferai celle-là. Mais bon, comme c'est le départ vendredi,
Pas forcément pratique avec le boulot, mais peut-être un jour. On verra bien. Allez, on continue dans cette belle forêt magnifique. Si je retrouve le nom, je vous marquerai ça. Très sympa, j'aime bien découvrir des complètement nouveaux secteurs parce que je suis jamais venu ici. Décidément, j'aime le vélo et j'aime le gravel. J'aime tous les types de vélo, de toute façon, il n'y a pas à chier. Oh, sympa. Ça fait plaisir. Là. Il y a des petits coups de cul, comme là. C'est pas trop long, mais on est dans des beaux coins. Là. Belle maison, 18%. Là, ce coup de cul, il était pas mal, hein. Ça envoyait du bois. Bon allez, je voulais vous parler un petit peu du vélo. Donc pour vous rappeler, c'est un cadre en acier. C'est l'Artemis de Méral. Donc l'acier c'est du Columbus Zona si je ne me trompe pas. La fourche c'est une fourche carbone. La fourche Columbus Futura Cross Plus, je crois bien. Donc ça c'est le plus important. Donc cadre en acier vraiment adapté pour l'aventure, le bikepacking. Après au niveau des roues, là actuellement c'est des roues full chrome ou full chrome selon les prononciations, Rapid Red que j'ai mis en tubeless avec des pneus Hutchinson Tundra en 45 mm. Donc mes pneus crantés qui sont vraiment pas mal pour ce genre de parcours aujourd'hui avec l'humidité, c'est top. Et puis dès qu'il y a de la caillasse, des trucs comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le vélo. Après au niveau des périphériques, c'est du Ritchey. Et ça après à vous de choisir. Et puis la transmission, c'est de la transmission Campagnolo Écart 13 vitesses en 9,42 en monoplateau de 38. Donc voilà. Attendez, je vous remets on board. Allez, c'est reparti. Et voilà pour le vélo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un bon petit vélo d'aventure, bikepacking, gravel un petit peu engagé, en acier, c'est vraiment cool. Made in France, fait chez Sifac, à la Fuie, au nord de Langeais, à Homme exactement. Et puis voilà, il n'y a rien de plus à dire. Allez visiter un petit peu le site. Voilà, je fais la pub, hein. Mais là je bosse là-bas, donc c'est différent. Et puis bon, j'aime bien la philosophie de l'entreprise, j'aime bien les vélos. J'ai la chance de pouvoir rouler dessus, donc j'ai bien le droit d'en parler un peu. Mais en tout cas, c'est un bon petit vélo. Là, je prends plaisir à rouler, je suis bien confort. L'avoir mis en tubeless, c'est une bonne idée. Parce qu'au moins, je vais m'éviter les petites crevaisons à la con. Si j'avais un peu plus de confort pour aujourd'hui, ça serait. C'est pas de refus. Pour l'instant, un bon petit tracé, cette Gravel Fever. On verra bien plus tard, je vous ferai un petit compte rendu. En tout cas, c'est pas mal. Je prends du plaisir. Hop là. Waouh. Une nouvelle petite grimpette. Là, je suis tout à gauche. Il y a une petite marche en face. Je sais pas si on la voit. Ça grimpe, hein? Ouais, c'est clair. Mais c'est super sympa. Bonjour. Merci. Ah, très beau passage. Très beau passage. Regardez-moi ça. Faut rester concentré là. Merci. Alors, je sais pas si on voit trop, mais le temps là-bas, il a vraiment pas l'air folichon. J'espère qu'on va l'éviter, qu'on va aller un peu plus par là-bas. Sinon ça va être chaud.
On est au kilomètre 35. Pour l'instant, ça va. Bon, l'averse semble être à droite là-bas. Avec un peu de chance, on va pas aller dedans. On va l'éviter en tout cas, j'espère. Ça, c'est ce que j'aime, les petits passages comme ça, là, un peu secrets. La première moitié, ça va être tranquille. Enfin, tranquille. Façon de parler, hein, le vent est plutôt convenable, plutôt favorable. Mais au retour, les 50-60 derniers kilomètres, on va l'avoir de face. Je pense que ça va être une épreuve mentale. C'est pour ça que là, faut y aller tranquillou. Je force pas. Parce que là, on est à 38 bornes. Le ravito, je croyais qu'il était vers 35, mais en fait, non, je me trompe. Il doit être vers les 40, en tout cas, j'espère. Kilomètre 40,1. C'est très venteux. Ça fait plaisir de rouler. Mais c'est quand même des conditions qui sont pas faciles. Hein. Alors on le voit, on l'entend, je pense, le vent, on le voit dans les feuillages. Le retour va être difficile, ça, je peux vous le dire. Les ormes. Je crois que c'est là qu'il y a le ravito. 45 bornes. Allez, on est au ravito là. Le ravito. Parfait ça. Hop là, rechargement d'eau. Allez, on repart. J'ai fait tomber la veste de pluie. Il est 11h40, 47 km. Actuellement, j'ai fait 480 mètres de dénivelé. 2h21 au total. Il fait 12 degrés, il fait pas très chaud. Hein. Ravito très sympa. Bon, très sympa, il n'y avait pas énormément de trucs à manger. Peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont passés avant, mais il n'y avait pas énormément de choses. J'espère que les prochains seront plus fournis. Mais le cadre était magnifique. Après, il faut toujours partir avec un peu de bouffe. Toujours, hein, même si c'est 120 km. Toujours une petite ration, on ne sait jamais. Et des petites bosses sympathiques. Pas très longues mais sympathiques. Là on est à 60 bornes, on est qu'à mi-parcours. On sent que la fin va se jouer au mental, à la gestion. On va voir ceux qui ont bien géré, mais rien n'est joué pour l'instant. Là l'idée, c'est pas pour moi, pas faire le fou, comme des fois j'ai tendance à faire. Bien manger au prochain ravito. Et puis voilà. Et puis croiser les doigts, ça va le faire. Là il y a un petit groupe devant. J'aimerais bien essayer de les rattraper tranquillement, me mettre dans la roue, profiter un peu. Là les chemins sont moins intéressants, mais ça permet de, entre guillemets, récupérer. C'est champêtre comme rando, j'aime bien. Une belle rando gravel automnale. C'est orageux, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez. Prenez les paris, est-ce que je vais me prendre la saucée ou pas? Avec un peu de chance, je vais l'éviter. Et là, on est face au vent. 69 bornes, il en reste 50. Là, les chemins sont moins intéressants, je filme un peu moins par ici. Déjà, il y a le vent et puis bon, c'est moins ouf. Après, c'est bien quand même, mais c'est moins ouf. Bon, finalement, on se prend l'averse. C'est pas grave. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Sinon, on va mettre la veste de pluie. 70 bornes. Il est 13h. Allez, un peu de glissade. Hop là.
Et ben, là c'est folklore. Le temps est un petit peu maussade, on va dire. Mais on s'accroche, hein. 73 km. Là, il y a de la terre collante. Ouh. Et bien, on a des bonnes petites conditions. Là, je suis à 80 km. Combien de dénivelé? 1020. C'est pas mal. Il va rester 200 mètres de dénivelé, peut-être un peu plus, je sais pas trop. Il reste 40 bornes quand même. Pour l'instant, je suis content de ma gestion. J'ai faim. Je vais pas mal manger au ravito, faire des réserves. Le château du Sceau. Sympa là. Allez, on va faire des réserves. Hop, hop, hop. Allez, c'est reparti. Regardez-moi ce beau château. Je suis passé ici il y a quelques temps déjà, je sais plus, c'était sur une sortie je crois en allant... Oh je sais plus, peut-être en allant aux Creuses. J'ai réenlevé la veste en espérant qu'il pleuve pas. Ça c'est agréable, il y a un beau soleil là. On est bien. Bah là, petit retour sur le bike. Après, là j'ai pas fini cette sortie, mais après la TGC et cette sortie là, honnêtement j'aime bien. C'est un bon vélo, il est confortable. Faut bien gérer votre pression de pneus par contre, hein, parce que sinon vous pouvez perdre tous les attraits et tous les atouts de l'acier. Mais vraiment agréable ce vélo. Il est très bien pour des sorties bien cassantes. Je le vois bien en montagne, sur des traversées genre Jura, Massif Central. Tout à fait fait pour ça, tout à fait adapté. Par ici, bon bah, c'est un peu plus roulant, mais il prend tout son sens dans les singles, les petits chemins de forêt avec des racines et tout. Si vous mettez pas trop de pression à vos pneus, en tubeless bien sûr, vous prenez votre pied, c'est vraiment bien. Puis avec tous les œillets et tout ça, vous pouvez vraiment faire du bikepacking avec, c'est appréciable. Après au niveau du cintre, voilà c'est un périphérique, c'est pas vraiment lié au cadre. Mais j'aime bien ce cintre gravel là comme ça. Pour ce genre de pratique c'est top. Ça prend tout son sens. Sur de la route ça serait complètement, je pense un peu ridicule. Bon ridicule je sais pas, mais pas forcément très logique. Mais pour du gravel c'est bien. Quand on est là, du fait de la position sur le vélo, en fait je suis pas baissé. Je suis pas trop baissé parce que moi j'aime pas trop me mettre au bas du guidon habituellement. Et là, en gravel c'est pas gênant en fait. On est plutôt pas mal. Hop là, on va passer par là. Celui-là avec les gros pneus pour aujourd'hui, c'est top. Je suis content d'avoir eu ce vélo là et pas le Hansel. Le Hansel est très bien, mais avec des pneus beaucoup plus fins et plus lisses, c'est pas forcément adapté. Là, il faut un peu de crampons aujourd'hui pour se faire plaisir, parce que sinon, dans les descentes, c'est un peu casse-gueule. Mais là, non, c'est cool. Là, je m'éclate bien, je m'amuse bien. Je suis à 84 km. Bonne rando, sinon bien organisée. Il y a des gens sur le parcours assez régulièrement, des photographes, tout ça. Après, les ravitaux sont bien, ils sont très beaux, dans des coins super sympas. Les chemins empruntés sont beaux. Mention spéciale pour le début là, il y avait un petit single. Oula, mince, c'est pas me casser la gueule. J'ai glissé. Il y avait un petit single à monter en haut, magnifique. Donc vraiment super sympa cette rando. Pour une première édition, c'est pas mal, et il y a beaucoup de monde. Bon après c'est un événement gravel, donc ça attire beaucoup de monde. C'est un peu au même style, je l'ai pas encore fait, hein, mais c'est un peu dans le même style que Naturis Bike. C'est-à-dire qu'il y a un ultra, il y a une longue distance, un 400 km, qui partait de Paris si je ne me trompe pas, et qui arrivait à Châtellerault. Après il y a plusieurs distances, et aujourd'hui il y a un 120, demain je crois qu'il y a un 80 ou un 90. Donc c'est pas mal, c'est un peu sur le modèle Naturis Bike, et il y a un petit salon avec des exposants, donc vraiment esprit gravel à fond, c'est assez cool. J'espère que ça va bien se développer, je pense que oui, à mon sens, ça va bien se développer. Allez, je continue, je profite d'être un peu abrité du vent, ça fait du bien.
Il y a moins de monde là, ils sont tous partis là du ravito. Moi j'ai profité de faire une petite pause, de bien me revigorer. J'ai pris un petit coca, même deux, du fromage, des bananes. Je me suis rempli le ventre. Pour la fin, ça devrait être pas mal. « 94 km. J'espère que cette sortie vous donnera envie d'aller rouler un peu en automne, sortir le vélo de route, le VTT, le gravel, ou aller même courir dehors. Donc c'est une période qui est un peu difficile. Les journées sont plus courtes, il fait nuit tôt, jour tard, il fait froid, il pleut. Mais c'est tellement beau dehors que ça serait dommage de rater ça. À choisir, c'est ma saison préférée. En belle rando, hein, bien varié au niveau des chemins. Des petits singles, des petits chemins de forêt, des grands chemins blancs, des chemins forestiers comme ceux-là, des belles montées raides, des belles descentes. C'est bien, c'est varié. C'est du gravel comme je pense que beaucoup de gens aiment. Ah, un ravitaillement. Hop là. Hop là. Ouh, le beau passage là. Magnifique. J'ai pris une banane, vite fait, 2 bouts de fromage. Mais comme je me sens en forme, je continue. Puis il reste plus beaucoup de bornes, il reste 22 bornes. Donc 100 km exactement. 14h47, sous le soleil. « 109,3. Allez, plus que 10 bornes. On est à Châtellerault, 116 km. Je suis quasi arrivé. On est arrivé. La Manu, le grand atelier qui est là-bas. Ça c'est beau, hein, ça envoie du bois, hein. Je trouve que c'est super magnifique. La belle vue là. Super sympa. Putain, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Lucas qui est avec nous. Allez, c'est la fin. Super rando. C'était vraiment sympa. Je la conseille, je me suis bien amusé. S'il vous plaît. Nina, dans ses œuvres. Vincent qui prend le relais, attention. Quelques millimètres. Merci. C'est pas fini maintenant. Il va nous faire la position de l'épaule. C'est éco-responsable. C'est pas en or. Évidemment, pour toucher notre ami. Ouh là 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 là. Allez, la star. Va passer.